Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour très rapide sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc faites très attention à ce que je vais vous dire dans cette vidéo, surtout par rapport au Bitcoin, parce qu'il y a un petit changement sur la petite structure qui peut affecter la petite structure, mais pas la grande, mais on va voir ça tout de suite. Et aussi, on va regarder l'Ethereum. Il y a une bonne nouvelle sur l'Ethereum, donc on va voir ça ensemble. Et avant de commencer, donc je tiens à préciser mes vidéos, l'objectif de mes vidéos, c'est de vous donner la direction, de vous donner les scénarios possibles et de vous guider vers le scénario qui a le plus de probabilité. D'accord? Mon but, c'est pas de vous dire le marché va aller dans ce sens. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le savoir. Si quelqu'un vous dit que je peux savoir la direction, je connais la direction, j'ai une méthode pour connaître la direction à 100%, courez, ce n'est pas possible, d'accord? Donc le but, c'est de vous donner des probabilités, des scénarios, et ensuite vous dire, voilà, ce scénario a le plus de chances de se produire, allez plutôt sur celui-là. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je crois le nom c'est message pour les traders. Regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue, très important parce que je vous explique comment je travaille, d'accord? Et voilà, donc si j'arrive moi dans mes vidéos à rassurer les traders et à leur éviter de trader avec les émotions, donc mettre les émotions de côté, j'ai fait mon travail, parce que le pire ennemi d'un trader, c'est clairement les émotions. Nous, on ne traite pas avec ça ici. Les émotions, on laisse ça de côté, ça n'a rien à faire ici. Donc, on commence avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous a fait et qu'est-ce qu'il va faire? Ce qu'il va faire, ça n'a pas changé. La vidéo précédente qu'on avait vue, c'était la même chose. On a dit running flat. On cherche de l'achat pour un minimum running flat. Okay, pour terminer ça. C'est toujours la même chose. Et on a dit quoi? On a dit on attend un flag et ensuite la continuation vers le haut. Alors, cette structure-là en 4 heures, du coup, n'a pas changé. Okay. Par contre, la petite structure en petit time frame ici, il y a une petite modification dessus. Donc ce mouvement, j'avais posté une image hier où j'ai dit attention, ce mouvement il est correctif. On peut avoir un drop, il a donné juste un petit drop ici. Donc moi je m'attendais à plus, il casse ce bas-là. Il ne l'a pas cassé, il a redonné un nouveau plus haut. Mais ça ne change pas la direction. Ce mouvement-là ne change pas l'analyse que j'ai fait hier. Ça va peut-être juste le décaler, le retarder. Donc, du coup, ça ajoute un petit scénario en petit time frame. Le premier scénario, c'est quoi? Alors, le premier, c'est ce mouvement-là, il est correctif. On est sur un simple regular flat. Si c'est bien une correction, donc on aura encore un nouveau plus bas, au moins jusqu'à là. Okay. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même direction. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, hop, on va le mettre ici. En interne ici, au lieu de venir casser, il corrige ici. Il donne un flag ici. Si c'est le cas, c'est une continuation vers le haut. Et le dernier scénario, on va le mettre en jaune cette fois. Il chute et il vient casser le bas. Maintenant, il y a peu de chance pour ce dernier scénario. Il y a vraiment peu de chance. Je l'ai ajouté, pourquoi? Par sécurité. Okay. Donc, même si vous êtes un bon conducteur, vous mettez quand même votre ceinture de sécurité. Vous vous protégez au cas où. Okay, parce que même s'il y a peu de chances que ça arrive, on ne sait jamais. D'accord? C'est vraiment une sécurité. C'est la ceinture de sécurité, ce scénario-là. Ça peut arriver, donc on se protège. Comme ça, on n'est pas surpris. Donc, s'il chute ici à la cassure du bas, on fait attention. S'il y a des setups d'achat, donc à chaque fois je parle et je montre les setups d'achat, c'est regardez mes précédentes vidéos, j'en parle à chaque fois. Donc, impulsion, flag, vous rentrez. Si vous avez des setups avec votre stratégie, vous rentrez. Si vous n'avez pas de stratégie, restez à l'écart du marché en trading. Ne tradez pas si vous n'avez pas de stratégie. Car ce n'est pas le loto, ce n'est pas le casino. Vous n'avez pas de stratégie, vous ne savez pas trade, restez à l'écart. Investissez et oubliez. Achetez et gardez le Bitcoin. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais le trading est fait pour les personnes qui ont une stratégie, qui ont une méthode. Okay. Malheureusement, beaucoup ont une stratégie, mais pas de méthode. Ça, je remarque régulièrement ça. Beaucoup de personnes ont une stratégie de trading, mais pas de méthode de trading. J'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à la regarder aussi. Donc voilà, les 3 scénarios, c'est ça. On vise quoi pour le moment? Rouge et violet. Donc, alors du coup, si je me repère par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il peut répéter?
il peut répéter ce scénario-là. Donc je crois que c'était du coup le violet. Ça, comme ça. Hop, on va le mettre en violet, comme ça on garde... Voilà, donc il peut répéter ce scénario là. Donc on avait dit quoi? Si 1, 2, 3, comme ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il fait un flag ici. Il monte, il fait un flag. 1, 2, 3, il monte, il fait un flag. Donc ça, c'est le scénario violet qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ce qu'il avait fait déjà à l'époque ici. Le deuxième scénario, c'est celui-là, le rouge. Rouge, je sais plus, ouais, je crois que c'était le rouge, je me rappelle plus. Donc l'autre scénario, c'est celui-là. Voilà, hop, on va zoomer et on va regarder, on va le mettre en rouge. Il me semble le rouge. Mémoire de poisson rouge, justement. Donc ça. Donc mon objectif, c'est de surveiller ces deux scénarios. Donc si il corrige, hop, si ça c'est bien un regular flat ici, dans ce cas-là, on va avoir un drop pour ce scénario. Hop, ici. Si il donne un flag là-dedans, pour le moment ça y ressemble, donc on ira pour le scénario violet pour une continuation. Ok, donc dans tous les cas c'est toujours de l'achat, même s'il vient casser ce bas là. Donc à la cassure de ce bas, s'il valide ce scénario, on fait attention. C'est toujours des setups d'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours de l'achat. Donc s'il vient casser ce bas et vous le voyez se retourner, et ceux qui sont dans l'achat à ce moment-là, vous faites attention à la cassure du top. À la cassure de ce top, vous mettez le break-even. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il peut très bien nous donner un régular un peu plus grand. Je vous montre. Hop, ça c'est dans le cas où il vient casser le bas, hein, je répète. Hein. C'est dans le cas où il vient casser ce bas-là. Ça peut être un 1, 2, 3 ici pour un B. Et ensuite il donne un A. Il vient donner un C ici. Tout ça c'était une structure corrective. Et ensuite revenir casser le bas. D'accord? Donc on profitera du C pour rentrer. Si c'était un régular pour un nouveau plus bas, bon, bah, on aura mangé le C. Si c'est l'impulsion qui va venir valider la plus grosse structure, voilà, on est dedans. Donc, pas de surprise là-dedans. Donc, faites attention à ça. Hop. Potentiel dernier plus bas. Pas obligatoire, donc ça va dépendre s'il corrige ou pas. Mais l'objectif est toujours le même. Voilà. Maintenant, on va aller sur l'Ethereum. Donc, l'Ethereum, plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'on a dit que c'était un running flat et que c'était un beau running flat et l'objectif il était là. Bon, bah, on est déjà là, on a déjà fait plus de la moitié du mouvement, on est presque à l'objectif. Donc on a dit on attend un flag avant d'acheter. Je sais qu'on a eu un petit flag en interne que certains de mes élèves ont réussi à prendre. Il y a eu celui-là, il était parfait. Ensuite il est monté, hop. Et ensuite il y a eu un deuxième mouvement. Bon, c'était plutôt un flag 1 heure et non pas 15 minutes ici. Voilà, là-dedans. Et ensuite, il a donné celui-là et il est monté. Classique et propre. D'accord? Donc, à partir de maintenant, ceux qui n'ont pas pu prendre le mouvement précédent, donc les flags précédents, attendez un autre flag ici. D'accord? Donc, l'objectif est là. À partir du moment où ce top est cassé, vous devez faire attention. Je parle aux traders. Vous devez faire attention une fois que le top est cassé. Parce que là, ça devient risqué. Vous êtes sur un plus haut, il peut très bien venir casser le top, ici, et ensuite commencer à entamer une plus grosse structure corrective. Il n'est pas obligé, hein, bien sûr, mais on ne sait jamais, on doit se protéger. Break-even, TP, prenez une partie de vos break-even, peu importe. De toute façon, c'est toujours bien de prendre une partie de ses profits. Okay, quand une structure est terminée, c'est très important de prendre une partie des profits. Parce que si la personne achète en petit time frame ici, donc je parle toujours aux traders, les investisseurs, vous gardez, vous dormez. Donc celui qui a acheté là ou celui qui a acheté là, il vient, il voit le marché monter, il commence à s'exciter, il se dit ça y est, l'Ethereum va monter à 2000 ou à 3000 euros, et ensuite vous avez un gros spike vers le bas, comme il avait fait ici. Ça y est, le trade, il est haut en négatif, ou votre break-even est touché, ou votre stop loss est touché si vous n'avez pas eu le temps de le remonter. D'accord? Et c'est dommage. Donc, vaut mieux prendre les profits. S'il rechute, on recherchera de l'achat au dernier plus bas. D'accord? Donc, on se protège de chaque scénario. Il faut vraiment... Notre objectif, clairement, c'est, donc, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, donc la vidéo
où je donnais un conseil là-dessus, c'est de faire du forecast, faire des prévisions. L'autre objectif du trader, parce que je sais que normalement c'est de gagner de l'argent, mais personnellement, si je dois vous donner un conseil, c'est donnez-vous comme objectif pas de gagner de l'argent, mais de conserver votre capital, de ne pas perdre de l'argent. Moi, depuis le début, mon objectif, c'était principalement ça, ne pas perdre mon argent. Parce que tant que vous avez un capital, tant que vous avez de l'argent, vous êtes encore dans le game. Vous pouvez toujours trade, vous pouvez toujours remonter la pente. Mais si vous prenez trop de risques, si vous ne mettez pas de break-even, vous ne mettez pas de stop-loss, ou vous mettez votre stop-loss trop bas, ou vous descendez votre stop-loss à chaque fois, bref, un trading management dégueulasse, ou un money management dégueulasse, croyez-moi, vous ne serez pas dans le game très longtemps. Et si vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez pas trade et vous allez louper plein d'opportunités. Mais tant que vous avez de l'argent, tant que votre capital est encore intact, vous allez pouvoir prendre les opportunités que le marché va vous présenter. Et croyez-moi, il y en a beaucoup des opportunités. Il y en a tous les jours. Là, je vous fais des vidéos sur du day trade, mais sachez que sur de la petite time frame, vous en avez tous les jours. D'accord? Donc, point clé, c'est quoi? C'est principalement conserver votre compte. Ok, donc le but, votre objectif, c'est de conserver votre compte, ne pas perdre de l'argent. Et ensuite, être pragmatique et toujours se protéger en anticipant les scénarios possibles. Et trader celui qui a le plus de chance et celui qui a le plus de probabilité. D'accord? Voilà, donc c'était le conseil du jour, j'ai envie de dire. Donc je vous laisse ici. En tout cas, pour l'Ethereum, très bien, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Le Bitcoin, ça se passe plutôt bien. Faites attention juste au dernier petit push ici. Et s'il se passe quoi que ce soit, je vous tiendrai à jour, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, gros merci à toute la communauté. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Vous prenez le temps de liker, vous prenez la petite seconde pour lâcher un petit commentaire et ça me fait vraiment plaisir. Votre temps est précieux et j'en suis reconnaissant, vous me l'accordez. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.